Chers étudiants, bonjour. Ravi de vous retrouver encore aujourd'hui pour ce cours de terminologie juridique. Aujourd'hui, ça va être un cours de droit de travail, qui est une branche de droit privé. Le droit du travail est le droit qui organise les relations de travail individuelles et collectives. Donc j'aimerais mettre l'accent sur cette dualité de relations de travail déjà qu'organise le droit du travail. Donc nous avons d'une part les relations individuelles de travail, et là on parle du contrat de travail, et d'autre part la relation collective de travail. La différence entre les deux, c'est que les relations individuelles de travail mouvent. Il y a des variations, elles sont soumises à des variations, un contrat de travail conclu, un autre rompu, un contrat de travail suspendu, et ainsi de suite, alors que la relation collective de travail est relativement stable, donc elle prend naissance avec le recrutement d'un collectif de travail et elle se poursuit tout au long de la vie de l'entreprise. Et donc aujourd'hui, il s'agit d'un cours sur le contrat de travail, la relation individuelle de travail. Si l'on veut définir le contrat de travail, on peut le définir comme étant l'accord entre deux parties, le travailleur et l'employeur, selon lequel le travailleur s'engage à fournir un travail matériel ou intellectuel pour le compte de l'employeur, et en contrepartie d'une rémunération versée par celui-ci. Donc voici la définition toute simple du contrat de travail. Les caractéristiques du contrat de travail, la première caractéristique que l'on peut citer découle directement de sa définition. On remarque une certaine autorité qu'exerce l'employeur sur le travailleur. Donc l'employeur, il aura, à partir du moment où le travailleur travaille pour le compte de l'employeur, l'employeur a donc un pouvoir de direction sur le travailleur et son corollaire, le pouvoir disciplinaire. Il en résulte qu'il est soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur à chaque manquement à ses obligations professionnelles. La deuxième caractéristique qui est tout aussi importante, il s'agit de la soumission du contrat de travail au principe de faveur. En réalité, tout le droit du travail s'inscrit dans l'ordre, ce qu'on appelle l'ordre public social, qui est un ordre public spécifique en droit du travail. Et cela veut dire que l'on ne peut pas déroger aux règles de droit du travail conventionnellement que dans un sens plus favorable aux salariés. Donc c'est un ordre public, ce sont des règles impératives, mais dont il est possible de déroger si cette dérogation implique qu'on va améliorer les conditions de travail pour le travailleur par rapport à ce qui est dicté par la législation. Le dernier point, la dernière caractéristique, c'est un contrat non formel, consensuel, qui n'a pas besoin d'être écrit, et qui n'a besoin d'aucune formalité. Cela ne veut pas dire que les contrats de travail ne sont pas écrits. Cela veut tout simplement dire qu'ils admettent tous les moyens de preuve. Donc, une relation individuelle de travail admet tous les moyens de preuve. Et aussi, il y a une exception à cette règle, c'est le contrat de travail à durée déterminée qui doit obligatoirement être écrit. Et je reviendrai tout à l'heure sur ce point. En ce qui est de la validité du contrat, donc les conditions de validité, ici, on revient aux règles générales de droit civil. Vous savez que tout ce que ne prévoit pas le code de travail directement pour le contrat de travail, on revient au code civil pour appliquer les règles générales. Et il en est ainsi pour les conditions de validité. Donc tout ce qui est capacité, vice de consentement, tout cela, on revient aux règles générales. Mais il y a quand même quelques particularités
par exemple, au niveau de l'âge. Alors que l'âge de la majorité en droit civil est 19 ans révolu, en droit du travail, il est permis de travailler à partir de l'âge de 16 ans. Donc, sauf que entre 16 ans et l'âge de la majorité, on doit obligatoirement avoir une autorisation parentale pour travailler. Et aussi, il y a des conditions à respecter. Il n'est pas possible de travailler la nuit, donc pas de travail de nuit pour les mineurs, et il n'est pas possible de travailler dans des secteurs dangereux. Donc ce sont les conditions qu'on doit respecter pour les mineurs, c'est-à-dire entre l'âge de 16 ans et l'âge de 19 ans. Je reviens au dernier point de ce cours, qui est la durée du contrat de travail. Nous avons donc deux sortes de contrats de travail. Le contrat de travail à durée indéterminée et le contrat de travail à durée déterminée. CDD, CDI. Le CDD, c'est l'عقد العمل المحدد المدة et le CDI, عقد العمل غير المحدد المدة. Donc, la règle générale, le principe, c'est le CDI. L'article 11 de la législation du travail dispose que la relation de travail est supposée conclue à durée indéterminée, sauf si l'on est disposé autrement par écrit. Si l'on s'était arrêté là, on comprendrait que c'est une question de choix. C'est-à-dire qu'il nous est possible de conclure un contrat de travail à durée déterminée comme bon nous semble, comme il est possible de conclure un contrat de travail à durée déterminée comme bon nous semble. Mais ce n'est pas le cas. Donc la règle générale, c'est le contrat de travail à durée indéterminée, et l'exception à la règle, c'est le contrat de travail à durée déterminée. Comment? L'article 12 va venir nous limiter les cas de recours au contrat de travail à durée déterminée. Il s'agit des cas suivants. Le recours à des travaux, donc on peut recourir au contrat de travail à durée déterminée pour des travaux non renouvelables, des travaux à caractère temporaire, pour des motifs saisonniers ou périodiques, pour le remplacement d'un travailleur qui s'absente. Donc pour le remplacement, ici, on imagine une situation dans laquelle un salarié s'absente pour une durée bien déterminée et que c'est une absence justifiée, congé de maladie, congé de maternité pour la femme, service militaire. En fait, tous les cas de suspension de la relation de travail qui sont énumérés par l'article 66 de la loi 90-11 sont des cas justement dans lesquels nous avons besoin de recourir au CDD pour combler, l'article 64, non l'article, pour combler donc pour combler le vide laissé par les salariés absents. Et donc, dans ce cas-là, dans le cas du contrat de travail à durée, je disais donc le remplacement, il reste deux cas, le surcroît de travail. Et le dernier cas, tous les travaux à caractère limité, de nature limitée, qui ont pour nature d'être limités. En fait, les deux derniers cas ont été ajoutés en 1996, donc le surcroît de travail et tous les travaux par nature limitée, donc ont été ajoutés en 1996 comme pour élargir la liste les possibilités de recours au contrat de travail à durée déterminée. Et alors, pour ces cas-là, pour les contrats de travail à durée déterminée, le contrat doit être obligatoirement écrit, mais pas pour le CDD. En pratique, qu'est-ce que cela veut dire? Dans la pratique, vous le savez, tous les contrats sont écrits. Qu'il s'agisse d'un CDI, qu'il s'agisse d'un CDD, tous les contrats sont écrits dans la pratique. Il le faut bien. La différence est que dans le CDD, ce n'est pas n'importe quelle écriture, il faut préciser deux choses essentielles. Le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit et cette écriture doit préciser la durée du contrat, bien évidemment, quand est-ce qu'il commence, quand est-ce qu'il se termine, et le motif pour lequel nous avons conclu un contrat de travail à durée déterminée au lieu du contrat de travail à durée indéterminée, qui est la règle générale.
Donc, le motif pour lequel on a dérogé à la règle. Et la troisième condition, il faut que les deux soient compatibles. Il doit y avoir une compatibilité entre la durée du contrat et le motif qui est précisé dans le contrat. Et l'inspecteur du travail est appelé à contrôler ces conditions. Donc, il contrôle la présence de la durée, la présence du motif et la compatibilité entre les deux. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas mettre une durée de CDD de 1 an pour un remplacement d'un travailleur ou d'une travailleuse qui est en congé de maternité pour une durée de 3 mois. Donc ça, là, il y a incompatibilité, donc il y a quelque chose qui cloche. Et donc la question qui se pose est de savoir quel est le sort d'un contrat de travail à durée déterminée, donc d'un CDD, qui n'est pas écrit ou qui est mal écrit. On peut écrire la durée, ne pas écrire la cause, on peut, et vice-versa. Il peut y avoir, on peut mettre les deux, mais il n'y a pas de compatibilité entre les deux. Il y a beaucoup qui pourraient penser que ce contrat serait donc annulé. Non, au contraire, le contrat serait dans ce cas interprété en faveur du salarié. Il va être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. Et oui, selon l'article 14 de la législation de la loi 90-11 modifiée et complétée, tout contrat de travail à durée déterminée conclu en violation de la loi est considéré de droit comme un contrat de travail à durée indéterminée. Donc, normalement, selon l'article 14, il est requalifié de droit. Sauf que, là encore, ce n'est pas le cas. La Cour suprême est intervenue pour dire à travers ses décisions que il faudrait passer par la justice, si vous voulez, pour demander cette requalification de CDD en CDI. Donc la requalification n'est pas de droit, n'est pas automatique, il faut la demander par voie de justice. Les deux choses, les quelques choses que j'aimerais ajouter sur ces dispositions, c'est que, hélas, même si nous avons un principe bien déterminé et une exception qui est aussi bien expliquée, hélas, l'article 12 n'a pas mis de limite au nombre de renouvellements des contrats de travail à durée déterminée. Ceci d'une part. D'autre part, il n'a pas mis aussi de limite de durée du contrat de travail à durée déterminée. Donc l'absence de limite dans la durée des CDD et l'absence de limite dans le nombre de renouvellements des CDD revient finalement à dire aux chefs des entreprises, allez-y, vous pouvez conclure des CDD comme bon vous semble, les renouveler comme bon vous semble, ce qui met en doute finalement le principe de la pérennité des relations de travail qui a été donc la base de la législation du travail, en faisant en sorte que le CDI soit la règle générale et le CDD l'exception. Maintenant, c'est le CDD qui devient la règle et vice-versa. C'est le CDD qui devient la règle et le CDI devient exceptionnel à cause de ces choses-là. Voilà, c'est-à-dire je termine donc avec ces deux points. Et sur ce, je vous invite, comme la dernière fois, à poser vos questions sur tout ce qui n'est pas clair à travers la plateforme. Et sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt. Et merci de votre écoute.